Je m'appelle Clément Marcoux. Donc, salut à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de José Aldo. Donc, je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Clément Marcoux. Je fais sport de combat depuis l'âge de 11 ans. J'ai combattu un peu dans toutes les disciplines. Et je suis titulaire d'un DES et d'une maîtrise que j'ai passée à l'INSEP. Et on est propriétaire du Performance Center ici à Palavas-et-Flots. Fred, lui, a commencé le jiu-jitsu brésilien à l'âge de 15 ans. Il est combattant professionnel de MMA. Et il est avec moi aussi ici au FMC Performance Center. Et il a fait une formation d'ingénieur en génie civil. Et aujourd'hui, on va analyser le monstre, sûrement le plus grand poids léger de l'histoire du MMA, José Aldo. Yes. Donc José Aldo, c'est un Brésilien de Manaus qui a commencé par le jiu-jitsu brésilien à la base et par le foot. Il s'est ensuite spécialisé donc dans le MMA à l'âge de 16 ans, où il est parti à Rio pour s'entraîner à la fameuse Nova União de André Pederneiras. Et la particularité de José Aldo, c'est que non seulement il a un jiu-jitsu hors du commun, mais qu'il a une boxe magnifique. Et pourquoi cette boxe elle est encore plus magnifique aujourd'hui? C'est qu'il a décidé depuis peu d'entraîner sa boxe à la Navy Boxing, où s'entraîne notamment l'équipe de boxe du Brésil. Donc l'équipe olympique de boxe s'entraîne à la Nova Boxing, à la Navy Boxing. Et donc José Aldo a encore amélioré encore plus sa boxe depuis ses 2 derniers combats, grâce notamment à son anglaise, grâce à cette team. Ouais, parce qu'on voit qu'il s'est vraiment amélioré. Hein. Ces 2 derniers matchs, c'est incroyable. Ouais. Et moi, surtout contre Pedro Munoz. Moi, je pense que c'est notamment dû au fait que ses leg kicks sont énergivores. Et qu'il a voulu, on va voir par la suite que son cardio est quand même un peu son point faible, surtout en fin de combat, et qu'il a voulu rediminuer ses leg kicks qui lui prenaient beaucoup d'énergie pour accentuer notamment sur les points qui sont quand même moins énergivores. Alors, je vais vous faire le point un peu sur son profil athlétique. José Aldo, c'est quelqu'un qui mesure 1m70, qui a 178 cm, donc il a une super allonge pour son gabarit. D'accord. Donc ça s'explique pourquoi. On voit qu'il a une ceinture scapulaire qui est quand même si elle est étroite, on voit quand même qu'il a un numérus et un radius qui sont quand même relativement longs, voire même très longs. Ensuite, sur ses points forts musculaires, parce qu'aujourd'hui on va commencer à aborder les points forts musculaires, il a vraiment le profil du boxeur. Mais vraiment, il a un point fort au niveau des deltoïdes antérieurs et des triceps qui sont énormes. Il a aussi également, et ça c'est la particularité du MMA, chaque fois on vous le répète, des obliques qui sont quasiment au niveau de la ceinture scapulaire, qui sont pareil, énormes également, donc le corps. Et il a un dos qui est monstrueux aussi, ça je pense que c'est les années de pratique de jiu-jitsu brésilien et de grappling et de lutte bien entendu, parce qu'il a une sacrée lutte défensive. Sachant qu'il conserve encore le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui, ce qui est rare. En général, souvent les combattants de MMA arrêtent le kimono, et André Pederneiras, le coach de la Nova União, impose le gi au moins une fois par semaine depuis quelques années, parce qu'il s'était rendu compte que pour lui, les combattants de MMA perdaient un peu en technicité s'ils arrêtaient le kimono. Donc il impose toujours ce kimono, ce gi, une fois par semaine. Voilà, en fait, on s'aperçoit beaucoup que y a beaucoup d'entraîneurs de sol qui disent qu'il faut faire une fois par semaine minimum du kimono pour les formes de corps, pour la fluidité. Voilà, c'est surtout pour ça qu'il le sollicite. Ensuite, après, il a une interversion du bassin, également. Donc je pense aussi que c'est peut-être ce qui justifie en partie aussi la puissance qu'il a au niveau de la chaîne postérieure. Il a des quadriceps, j'en ai pas parlé, mais il a des quadriceps qui sont énormes. Et il a des tibias longs aussi, on ne le voit pas là, mais il a des tibias longs, José Aldo. Et après, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il avait été blessé, il a eu une blessure qui était au nerf fibulaire supérieur. Superficiel, excusez-moi, le nerf fibulaire superficiel qu'il avait eu contre le Coréen Zombie. Oui. Et depuis ce match, on s'aperçoit qu'il met beaucoup moins de low kick. Ouais. Il en met quelques-uns, il en avait mis un d'ailleurs contre Petroyan qui était énorme. Il avait fait voler. Pour voir la puissance qu'il génère dans ses leg kicks, on voit que Petroyan qui est quand même le rocher par excellence et qu'il arrive à se faire tomber sur un leg kick de José Aldo. C'est là qu'on voit qu'il génère une énorme puissance qui peut être due à son passif de footballeur, puisqu'il avait hésité notamment entre le foot professionnel et le MMA. Et donc on voit tout ça, cette partie-là qui est énorme. Quand on voit notamment une photo qui est connue avec Frankie Edgar où il frappe Frankie Edgar sur le kick et sa cuisse fait 2 fois celle de Frankie Edgar, on voit qu'il génère tellement de puissance que c'est peut-être dû à ça qu'il a arrêté ses leg kicks, parce que souvent, 3e round, 4e round, il commençait à baisser de régime. Et on voit que sur le combat de Petroyan, il pose au moins 15 leg kicks dans le 2e round et qu'au 3e, 4e, il s'étouffe. Alors que les 2 derniers combats,
Contre Munoz, il met qu'un seul leg kick. Ce Ouais. qui est du jamais vu. Alors Et alors, que par contre, il a mis des combis. J'avais jamais vu un José Aldo aussi rapide. là, ouais. Ça, on Et voit que c'est l'école de la Navy Boxing. Voilà. Pour la préparation physique, j'ai regardé. Alors, il a eu beaucoup. Il a tellement une longue carrière qu'il a changé énormément de style de préparation physique. De ce que j'ai trouvé, c'est un adepte un peu de la gymnastique naturelle, un peu comme au Brésil. Donc, beaucoup de travail de forme de corps, etc. Après, il a pris un préparateur physique qui était un Brésilien, qui a entraîné et préparé Jacare aussi, également, je crois. Donc il a eu pas mal de préparateurs physiques. Là, je crois qu'il habite à Orlando maintenant. Orlando, maintenant, ouais. Donc maintenant, il a déménagé à Orlando. Il a, pareil, je l'ai vu qu'il était dans une genre de salle un peu comme une box de CrossFit. Donc j'ai pas trouvé réellement ses contenus de séance. Je vois un peu dans ses stories, un peu on essaie d'analyser ce qu'il fait. Mais en tout cas, bon voilà, il fait de la préparation physique. C'est pas un friand hein, visiblement de préparation physique. c'est pas- Par contre, il a augmenté, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'il a augmenté sa charge d'entraînement en anglaise. Il a vraiment mis l'accent sur le travail technique en anglaise. Et ça s'est ressenti à son dernier match où il a fait des combinaisons que je crois qu'on n'avait jamais vu des combinaisons comme Lui, ça. il dit que ses mains partent plus vite depuis qu'il met l'accent dessus. Je pense qu'il veut arrêter les leg kicks pour pouvoir, comme il veut récupérer comme le titre, il sait qu'il doit faire du 5x5 contre des Sandhagen, des Petroyan, des Dillashaw. Il sait qu'il ne pourra pas envoyer du leg kick sur 5 rounds. Donc je pense qu'il se réinvente un peu en retirant le leg kick. Pourtant, il avait du succès contre Faber, il avait mis une jambe rouge. Mais maintenant, il veut pouvoir durer en 5 rounds. Et donc, il met l'accent sur l'anglaise. Il a les épaules pour. Il a la forme de corps pour. Du coup, je pense qu'il est plus misé là-dessus maintenant. Il a une antilutte qui est hors du commun. Ensuite aussi, José Aldo, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, il accélère dans les derniers rounds. Ce qu'il ne faisait pas avant. Avant, il démarrait fort. Mais après, et là, maintenant, à partir du 3e round, on l'a vu, il a fait son meilleur round contre Pedro Munoz. Maintenant, on voit vraiment que ça lui a servi de leçon contre Petroyan d'être asphyxié. Et maintenant, on voit que c'est une nouvelle version de José Aldo qui est beaucoup plus stratégique. Je pense encore ça, c'est un peu l'héritage de la boxe anglaise. Quand il était donc dans son académie au Brésil, je sais que les mises de gants qu'il faisait, c'était beaucoup avec les petits gants. Il travaillait énormément avec les petits gants. Et beaucoup de thèmes. Ils font énormément de thèmes où ils démarrent en single leg, par exemple, où ils démarrent au sol, où ils doivent scrambler. Contre le mur, voilà. Parce que José Aldo a la particularité d'avoir affronté tous les lutteurs possibles et inimaginables. Il s'est tapé tous les lutteurs, les Chad Mendes, Frankie Edgar, enfin tout le monde, toute sa carrière. Donc c'est vraiment un athlète qui est hors norme. Et peut-être aussi que, comme il vient du jiu-jitsu brésilien, il faut savoir qu'il a un très gros passif du jiu-jitsu brésilien. Il a battu notamment Cobrinha en ceinture marron, Cobrinha qui est un des meilleurs jiu-jitsuka ces 10 dernières années. Et donc, du coup, il y a moins cette gestion de l'effort qu'en anglais sur plusieurs rounds. Du coup, peut-être qu'il veut réadapter sa gestion de l'effort par rapport à l'anglaise où on ne démarre pas sur les premiers rounds forts comme il faisait avant, où il démarrait vraiment tout le temps en plein pot. Et là, maintenant, on a vu sur le dernier combat qu'il a accéléré vraiment que le dernier round contre Pedro Munoz. Et aussi, une particularité, comme je disais, c'est qu'il a vraiment un grade dorsal qui est disproportionné. On dirait limite qu'il a le dos d'un petit bodybuilder. Bon là, il est descendu de catégorie maintenant, il commence à 61 kg parce qu'il a fait toute sa carrière à 66 kg. Il faut le savoir aussi. Il était déjà lourd pour 66 kg. Il faut savoir que il me semble qu'il faisait 82 kg à José Aldo à peu près. D'ailleurs, il avait énormément de difficultés à descendre 66 kg. Et là, j'ai vu qu'il stabiliserait à 73-74 kg, ce qui ne me paraît pas beaucoup. Mais apparemment qu'il est à l'année maintenant à 73-74 kg pour pouvoir combattre à 61 kg. Les amis, pensez à vous abonner, s'il vous plaît, si vous pouvez mettre un petit like ou dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quelle analyse vous voulez pour les prochaines vidéos. Et on mettra des petits bonus en fait avec des analyses très spécifiques, un peu plus techniques, où on va parler des techniques qu'on peut voir en combat, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce qu'après vous serez privilégié et vous aurez accès à des vidéos un peu plus explicites. Donc merci encore à tous.